Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Donc Romain Gros, du service des médias audiovisuels de la SACEM. J'ai quelques minutes pour vous présenter nos conditions d'autorisation, de collecte et de répartition auprès des radios locales. Donc on va commencer tout de suite. Hop. C'était juste un slide pour vous rappeler un peu le répertoire de la SACEM, toutes les œuvres que nous protégeons à la SACEM. Donc on protège l'ensemble des genres musicaux, de la musique électronique à la musique symphonique, du reggae, du zouk et du slam. On protège aussi les musiques d'œuvres audiovisuelles et de la publicité. Donc toute la musique qui est dans les spots publicitaires, c'est également protégé par la SACEM. Les sketchs humoristiques, les poèmes, tout ce qui est documentaires musicaux et vidéoclips, les textes de doublage, de sous-titrage des films, des séries, des téléfilms, aussi, et aussi les extraits d'œuvres dramatiques pour la radio qui font moins de 25 minutes. Je vous rappelle également les missions essentielles de la SACEM. La première mission est de collecter et de répartir les droits d'auteur pour la diffusion publique, donc essentiellement les médias audiovisuels, les salles de concert, les festivals, services internet, cinéma, magasins, tout ça, et pour la reproduction sur support, donc tout ce qui est CD, DVD, jeux vidéo. Nous répartissons également les œuvres musicales qui sont dessus. Nous protégeons et défendons nos membres sociétaires à l'international en étant présents dans les grandes organisations internationales comme le CISAC, la Confédération internationale des sociétés d'auteurs-compositeurs, le BIM, le Bureau international des sociétés de droits de reproduction mécanique, et également au niveau national. Et enfin, nous nous engageons pour la création et la solidarité. Nous avons un service à la SACEM de l'action culturelle qui finance et qui aide des projets de soutien à la création, qui accompagne des carrières artistiques, qui aide à la diffusion des œuvres et qui aide les jeunes dans l'insertion professionnelle. Donc en 2017, on a soutenu à peu près 2100 projets, grâce à notre action culturelle. La SACEM en quelques chiffres. Alors c'est juste quelques chiffres. Donc la SACEM, c'est une société civile à but non lucratif qui a été créée en 1851. Nous comptons actuellement près de 165 000 sociétaires, mais ça a augmenté depuis. Tous les ans, nous avons à peu près 1,5 million d'œuvres nouvelles qui sont apportées à la SACEM. Nous représentons 121 millions d'œuvres du répertoire mondial parce que nous avons des accords de réciprocité avec les sociétés d'auteurs étrangères. Donc les sociétés d'auteurs étrangères nous mandatent pour récupérer les droits pour leurs œuvres. Nous avons plus de 500 000 clients à travers le monde et nous fonctionnons sur un principe d'antenne locale. Ça veut dire que vous avez le siège qui est sur la région parisienne. Nous avons plus de 60 implantations de bureaux en France métropolitaine et en Outre-mer. Pour nos conditions d'autorisation auprès des radios locales, nous faisons signer donc, aux radios locales un contrat général de représentation et de reproduction, donc contrat général qui prévoit un accès global au répertoire protégé. Général, parce que comme ça, vous avez accès à tout le répertoire protégé actuel au moment de la signature et à toutes les œuvres futures qui seront déposées par nos sociétaires. Par ce contrat, nous vous conférons le droit de représentation, donc le droit de communication directe ou indirecte au public des œuvres protégées, et ainsi que le droit de reproduction, c'est-à-dire l'autorisation de fixer sur un support les œuvres des sociétés d'auteurs. Le contrat que nous vous faisons signer est un contrat multi-répertoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la SACEM qui est signataire au contrat. Et vous avez également la SACD, donc la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, qui protège tout ce qui est donc œuvre dramatique et tout ce qui est fictionnel, qui couvre par exemple également les sketchs, les opéras, les opérettes, tout ce qui est œuvre de fiction. La SCAM également, la Société civile des auteurs multimédia, est partie au contrat. Elle protège, les œuvres radiophoniques à caractère documentaire et journalistique. Et la SDRM, c'est pour le droit de reproduction, c'est la Société pour le droit de reproduction mécanique.
Voilà. Et enfin, je voulais vous dire que effectivement, les dossiers des radios locales, comme je vous le disais, sont gérés surtout au niveau de nos antennes locales. Au siège de la SACEM, nous gérons directement avec les radios nationales et les réseaux FM, ainsi qu'avec les radios locales essentiellement de catégorie C. Pour toutes les radios locales de catégorie A et B du CSA, elles sont gérées par nos délégations régionales, donc en France métropolitaine et en Outre-mer. J'appuie. Donc, un petit mot sur nos conditions d'autorisation pour les radios. Donc, nous avons essentiellement deux types de contrats pour les radios locales. Un contrat pour les radios locales associatives et un autre pour les radios locales commerciales, donc les catégories B. Pour les radios locales associatives, l'assiette de la redevance est sur les comptes de classe 6 des charges, exactement, les comptes de classe 6, les charges des associations, des entités éditrices. Le contrat prévoit un certain nombre de déductions. Alors, je pense que vous les connaissez, comme les dotations aux amortissements, les charges non liées à l'activité radiophonique, la taxe sur les salaires. Vous avez le montant des droits d'auteur réglés au cours de l'année qui sont déduits de l'assiette. Donc tout ça nous donne après l'assiette définitive et nous appliquons dessus un taux de 5%. Le contrat prévoit un minimum garanti annuel qui est actuellement de 1 023 € hors taxe pour l'année 2019. À côté de ce contrat pour les radios de catégorie A, vous avez le contrat radio commercial, le contrat pour les radios de catégorie B. Notre assiette est composée des recettes publicitaires de la radio, donc les recettes publicitaires sous toutes ses formes, spot, sponsoring, parrainage, échange. Nous intervenons également sur les subventions d'exploitation reçues par les radios commerciales. Sur les recettes, nous faisons un abattement forfaitaire de 40% et nous avons un taux de base applicable de 6%. Le contrat est également assorti d'un minimum garanti annuel qui est de 1 398 € pour l'année 2019. Nous signons aussi, je voulais vous dire que la SACEM, enfin les sociétés d'auteurs, signent avec les syndicats représentatifs du secteur des radios locales des protocoles d'accord. Donc là, vous avez la liste de tous les protocoles d'accord que nous avons signés avec les syndicats des radios locales. Donc pour les radios locales associatives, nous avons un protocole avec la CNRA, le SNRL, la FFRC et la FAR pour les radios associatives de La Réunion. Et nous avons également donc des protocoles d'accord avec les syndicats des radios locales commerciales que sont le CIRTI et le SNRC. Ces protocoles d'accord prévoit déjà d'une part que les syndicats ratifient nos conditions d'autorisation, donc ils ratifient notre contrat général de représentation et de reproduction. Ils s'engagent à intervenir auprès de ses adhérents pour qu'ils signent le contrat des sociétés d'auteurs et qu'ils contribuent au respect par ses adhérents de nos conditions. De plus, ces protocoles prévoient, en cas de différend entre les sociétés d'auteurs et une radio, la réunion d'une commission mixte paritaire pour essayer de trouver une solution amiable à un éventuel litige. Donc voilà. Donc voilà. Commission mixte paritaire prévue par ces protocoles d'accord. Et enfin, ces protocoles d'accord prévoient également en contrepartie des engagements pris par les syndicats, les radios peuvent bénéficier d'un abattement sur leur redevance, un abattement dit protocolaire. Alors, c'est sur remise de l'attestation d'adhésion de la radio auprès de la délégation qui est en charge du dossier. Et normalement, vous avez le droit à un abattement sur la redevance. Un mot sur nos règles de répartition pour les radios locales. Alors déjà, comme vous le savez, la radio est composée de plusieurs secteurs. Vous avez les radios nationales du secteur public, les radios nationales du secteur privé, les réseaux FM. Et après, nous faisons la distinction entre les radios locales adhérentes au GE Les Indés et celles qui ne sont pas adhérentes au GE Les Indés Radio. Pour commencer, les droits collectés
au titre des radios locales, c'est évidemment les droits collectés auprès des radios pour l'activité de radiodiffusion, mais également les droits collectés auprès des lieux publics qui diffusent de la radio comme mode de sonorisation, et dans ce cas-là, nous nous servons des données qui sont fournies par Médiamétrie, et également des droits collectés auprès des câblos distributeurs et des opérateurs satellitaires qui proposent la radio dans leur bouquet d'offres, comme Free, Orange, tout ça. Comme je vous le disais, nous faisons pour les radios locales, pour les catégories A et B essentiellement, une distinction entre les radios qui sont OJE, les indés, et celles qui ne le sont pas. Pour les radios locales qui ne sont pas OJE, les indés, le principe est qu'elles ne remettent pas à la SACEM de relevé de diffusion, donc la liste de leurs programmes, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est très difficile, je pense, c'est très difficile matériellement pour une radio associative de fournir un relevé précis et complet de l'ensemble de leur diffusion. Et de plus, cela pourrait entraîner des frais disproportionnés à la SACEM par rapport aux droits à répartir. Néanmoins, quelques radios remettent quand même leurs relevés complets de diffusion. Ce sont des radios appartenant à des groupements de radios que sont Ferrarock et Cota. Et en plus, nous avons d'autres radios comme les radios Arc-en-Ciel, Cristal, Néo, tout ça, qui elles aussi, qui n'appartiennent pas à ces groupements, mais qui nous remettent leur relevé complet de diffusion. Et en outre, on a certaines radios locales qui nous remettent également des données concernant leur habillage musical de leur antenne, tout ce qui est jingle de la radio, parce que ce sont des œuvres très spécifiques. Mais voilà. Et je voulais vous dire aussi que pour refléter quand même la diversité des programmes qui sont diffusés sur ces radios locales, la SACEM a recours pour répartir les droits provenant de ces radios à deux sources de données également, les données relatives au répertoire d'artistes locaux pour lesquels elle dispose des programmes types de leurs concerts et spectacles, mais également des données figurant sur des demandes d'autorisation SDRM pour la pression sur les supports quand il s'agit d'autoproduction. Pour les radios appartenant au JE Les Indés, nous avons un accord avec Yacast, qui est une société d'études et de technologies spécialisée dans la veille des médias audiovisuels, qui nous fournit des relevés de diffusion sur un panel de radios locales appartenant au GIE Les Indés Radio. Donc un panel représentant l'audience la plus significative et qui représente la diversité musicale de ces radios. Ce sont des données qui sont fournies par l'Observatoire national de la musique. Voilà. Et enfin, j'avais fini pour vous dire, à la SACEM, nous répartissons les droits 2 fois dans l'année. La première répartition est en janvier sur les données de diffusion du premier semestre de l'année précédente. Et enfin, une au mois de juillet, donc sur le deuxième semestre de l'année précédente. Voilà, je vous remercie.